Sacoli qui reçoit ce matin Jules Perrault, le directeur régional de Corsair. Bonjour. Bonjour, merci de votre accueil. Le retour de Corsair à Mayotte est annoncé donc pour le 12 décembre 2020. Est-ce que c'est pour la durée et surtout, qu'est-ce qui a poussé ce retour ? Bonjour, une nouvelle fois, merci de me recevoir. Je voudrais saluer tous vos auditeurs qui nous écoutent aujourd'hui. Écoutez, alors, la première question sur la durée, j'ai envie de vous dire oui, et je pense que preuve en est sur les années précédentes. On opérait Mayotte depuis 2007. Nous avons malheureusement arrêté en 2018 pour les raisons que vous connaissez, je les rappelle, qui étaient liées à notre flotte et aux contraintes techniques que présente le département, notamment au niveau de l'aéroport. Nos 747 ne pouvaient pas se poser, pour la petite histoire, ils pouvaient se poser, ils ne pouvaient pas redécoller. Donc on a dû arrêter la destination opérée depuis la Réunion. Vous connaissez également l'histoire avec Madagascar. Nous avons perdu les droits de trafic sur ce pays. Et comme Mayotte fonctionnait en triangulaire avec Madagascar, on ne pouvait plus non plus opérer cette triangulaire. Donc on a été contraint et forcé d'arrêter la destination de Madagascar et donc de Mayotte. Je pense que l'histoire, vous la connaissez parce que vous l'avez bien relayée à l'époque. Aujourd'hui, nous sommes revenus. Pourquoi ? Principale raison, c'est que ces contraintes aujourd'hui n'existent plus. La crise du Covid aidant, j'ai envie de dire, nous avons dû nous séparer précipitamment de nos 747. Donc aujourd'hui, nous avons une nouvelle flotte qui est entièrement équipée en Airbus A330. Donc cette contrainte d'avion n'existe plus. Et dès que nous avons soulevé ce problème de 747, nous avons pu prendre la décision, il y a quelques semaines maintenant, de revenir sur Mayotte. Et nous en sommes entièrement satisfaits. Et du coup, ce n'est pas un retour précipité, c'est cette affaire-là. Si on vous suit, vous avez acheté les A330 et vous dites on peut revenir sur Mayotte. Exactement. Alors, précipité un petit peu, puisque les 747 étaient prévus d'être dans la flotte de Corsair jusqu'en 2021, et la crise Covid passant, nous avons sorti ces avions. Donc l'idée de revenir à Mayotte, nous l'avions dans le coin de la tête pour 2021, donc ça a été peut-être pas précipité, mais anticipé à décembre, puisque maintenant nous avons une flotte entièrement en A330. Et un petit mot aussi, c'est quand nous sommes partis, je ne sais pas si vous vous rappelez de cette interview, je crois, menée sur vos antennes, où un de nos directeurs nous avait dit rien n'est définitif, et il avait déjà dans le coin de sa tête le souhait de revenir à Mayotte. Alors, quand vous êtes revenu, on nous a montré certains prix de tickets qui ont fait ticker justement certaines personnes. Et la question, c'est de se dire, alors qu'est-ce qui se cache derrière ? On se dit, pourquoi vous arrivez à être si meilleur marché que d'autres ? Comment compétitif ? Oui. Alors, déjà, c'est dans l'ADN de Corsair d'être compétitif. Il y a 2 ans, si ma mémoire est bonne, nous avions déjà les tarifs à 198 € aller-retour. Pour la Réunion. Pour la Réunion, pardon. Ouais. Et Paris. Alors, il faut bien séparer les deux destinations que sont la Réunion et Paris. Aujourd'hui, sur le régional, nous arrivons finalement avec les mêmes tarifs qu'il y a 2 ans. C'est des tarifs qui nous paraissent cohérents, qui sont bons, qui sont là aussi pour apporter une concurrence saine sur le département. Mais nous ne sommes pas une low cost et notre volonté n'est pas d'arriver ici et de casser les prix. On a également une construction de la ligne aérienne qui est basée pour l'instant entièrement sur des programmes qui passent par la Réunion. Et ce programme permet de combiner, on va dire, les coûts et les recettes d'ailleurs entre les deux départements. Et ça nous permet d'avoir des tarifs compétitifs sur les deux marchés et notamment sur Mayotte. Pour ce qui est l'international sur Paris, c'est un peu plus complexe puisqu'on s'appuie également encore une fois sur la Réunion et les tarifs qui sont actuellement, en fait, comment on construit pour Mayotte les tarifs, on ajoute simplement ce qu'on appelle un add-on sur les tarifs de la Réunion, ce qui permet, c'est un peu comme le prix d'une navette. On rajoute 80 € par exemple sur le prix du billet de la Réunion et ça nous permet d'avoir le prix pour Mayotte. Encore une fois, le complément des deux destinations permet d'avoir des tarifs compétitifs. Alors aujourd'hui, la période est quelque peu particulière. Vous connaissez en ce moment ce qui se passe dans l'actualité internationale. La crise du Covid étant passée par là, ça ne vous a pas échappé qu'il y a une guerre des prix actuellement, notamment sur la Réunion, dont Mayotte aujourd'hui en profite. Mais lorsqu'on va de plus près, la période des vacances de Noël, par exemple, les prix aller-retour d'Air Austral est à 1 478 €. Celui de Corsair est à 1 367 €. C'est quasiment la même chose. Oui, alors je ne sais pas si
sur l'exemple précis sur lequel vous avez regardé, puisque les prix, notamment sur Paris, sont soumis fortement à une saisonnalité. Mhm. Ce qui veut dire que la saisonnalité que vous allez avoir sur Mayotte et également sur La Réunion a une forte influence sur les prix. Et ça, malheureusement, ça ne changera pas. Donc, on part toujours sur des tarifs que vous connaissez, hein, d'appel, qui sont largement disponibles, notamment parce qu'on opère entre Mayotte et La Réunion avec des A330. Donc, c'est des capacités qui sont énormes et donc permettent d'apporter une belle offre. Après, il y aura toujours une saisonnalité sur les vols sur Paris, qu'on observe moins d'ailleurs sur le régional vers La Réunion. Alors, les Mahorais sont très attachés à la ligne directe Dzaoudzi-Paris, Paris-Dzaoudzi. Mhm. Est-ce que ça va se mettre assez rapidement? Alors, je ne sais pas ce que vous mettez derrière assez rapidement en termes en Vous termes de annoncez délai. votre retour au mois de Ça, décembre. ça ne sera pas pour demain. L'idée, c'est d'annoncer quelque chose qui soit pérenne, qui soit solide. Mhm. On ne prévoit pas de changer nos plans pour décembre, hein, ça je peux vous le dire. Aujourd'hui, le programme s'appuie sur La Réunion, puisqu'on est sur quand même une période où on manque de visibilité dans l'aérien. On n'a aucune idée de ce qui sera quasiment notre trafic, même en novembre, voire même en octobre. Donc c'est vrai que c'est un petit peu plus compliqué de faire des plans. Aujourd'hui, la reprise de Mayotte, on permet de la faire grâce à cette combinée avec avec la Réunion, mais je crois que c'était clair dans notre communiqué initial, hein. L'objectif à terme, si on peut proposer des vols directs sur Mayotte, on serait enchanté de pouvoir le faire. En tout cas, le président général de votre compagnie le dit, Mhm. grâce à la croissance de notre future flotte, nous pourrions envisager à terme des vols directs Orly-Dzaoudzi. Ça veut dire qu'il y a d'autres avions en cours d'achat ou Exactement. Mhm. Donc pour que la mémoire soit facile, ça sera également des A330 Neo, donc des avions tout neufs, dont Mayotte bénéficiera d'ailleurs les premiers avec La Réunion, puisque c'est les avions les plus performants et c'est nous qui sommes le plus éloignés de Paris en termes de distance. Donc Mayotte bénéficiera de ces nouveaux avions et c'est une fois que ces nouveaux avions pourront arriver plus la ligne performants qu'on directe? pourra notamment envisager une ligne directe. Je reviens toujours sur les prix. Ouais. Est-ce que des petits prix, entre guillemets, n'influencent pas sur le service? Est-ce qu'on aura une bonne qualité de service ou bien on paye moins, on aura moins de choses à voir ou à manger ou Mhm. voilà, des choses beaucoup plus pratiques? Alors j'insiste aujourd'hui, Corsair n'est pas une low cost et ça, voilà, Oui. je vais insister là-dessus. Donc la notion de service que vous avez à bord, l'accueil, l'enregistrement et même le service à l'achat, hein, des billets, donc tout le processus d'achat et de voyage, nous ne sommes pas une low cost. Après, on permet à nos passagers de voyager plus flexible, plus léger, et notamment, on a vu ces dernières années des tarifs sans bagages qui sortent. Il y a une demande pour ces tarifs, notamment sur le régional, hein, parce qu'il y a des personnes qui vont faire l'aller-retour sur une journée ou l'aller-retour sur 3 jours, qui n'ont pas forcément besoin de bagages, et on leur permet de pouvoir obtenir des billets moins chers en ayant cette souplesse, cette légèreté. Donc aujourd'hui, c'est pour ça qu'on propose notamment un 158 € aller-retour TTC entre Mayotte et La Réunion pour les personnes qui n'ont pas forcément de bagages. Mais il sera toujours compris dans nos prix, la collation, les repas notamment sur Paris et tout le service que nos clients à Mayotte ont pu connaître ces dernières années et en plus bientôt avec des avions neufs. Alors, si vous êtes en déplacement ici à Mayotte, c'est pour rencontrer des partenaires, je suppose. La question que posent pas mal d'auditeurs, c'est où est-ce qu'il y aura l'agence de Corsair? Mhm. Alors effectivement, on est ici pour rencontrer les différents acteurs, pour vous rencontrer également et rencontrer les Mahorais, puisque personnellement, c'est une destination que je ne connais pas, qui est proche de nous finalement, parce que basée à La Réunion. Mais voilà, quand on a annoncé qu'on revenait sur Mayotte, la première chose que j'ai fait, c'est prendre des billets d'avion, malheureusement pas encore sur Corsair, mais ça viendra. Pour la question de l'agence, effectivement, on a l'objectif d'ouvrir une agence. Les délais logistiques on a annoncé quand même assez rapidement l'ouverture de Mayotte. Pour pouvoir ne pas tarder à réouvrir la ligne. Il est bien prévu d'ouvrir une agence Corsair à Mayotte. On est encore en train de finaliser les derniers détails, les derniers préparatifs pour bien recevoir notre clientèle, mais elle sera annoncée très prochainement et je pense que ça fera l'occasion d'un nouveau communiqué à ce moment-là. Alors, vous l'avez évoqué tout à l'heure, la Covid-19 a laissé des traces sur les compagnies aériennes. Est-ce que ce n'est pas risqué d'annoncer un retour à Mayotte alors que on nous parle d'une possible deuxième vague? Est-ce qu'il y a des mesures justement prises par rapport à ça qui pourraient garantir que il y ait encore des vols à cette période-là? Alors, un risque pour Corsair d'ouvrir Mayotte ou un risque pour Mayotte que Corsair vienne? Non. Il faut savoir que Corsair est un acteur historique des territoires d'outre-mer. Ça fait 30 ans qu'on dessert La Réunion, ça fait plus de 30 ans qu'on dessert les Antilles. Mayotte, depuis 2007,
sans compter bien entendu cette pause qu'on a connue ces 2 dernières années. Donc pour nous, ces lignes sont historiques. C'est aussi des lignes qui sont les plus résilientes. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le trafic aérien repart notamment sur ces destinations et on le voit en ce moment. Nous avons réalisé un mois d'août et un mois de septembre largement au-dessus de la moyenne, on va dire, des lignes aériennes mondiales. Et c'est aussi du coup une, je dirais pas une sécurité, mais on sait que c'est des lignes qui vont fonctionner puisqu'il y a énormément de trafic affinitaire. Les Antillais, les Mahorais, les Réunionnais ont besoin de se déplacer, ont besoin de s'ouvrir, ont besoin d'aller en métropole, que ce soit pour le rapprochement familial, le travail et toute autre raison. Le deuxième point, vous parliez des mesures Covid, donc je pense que ça a été largement relayé dans la presse. Tout le parcours a été entièrement repensé avec tous les acteurs de l'aéronautique. Ça commence dès l'aéroport, où, selon les aéroports, mais quasiment tous en France désormais, le port du masque est obligatoire. Vous devez vous désinfecter les mains dès que vous voyez un hotspot, on appelle ça, pour se laver les mains, notamment à Orly. Ils ont fait un parcours client où que vous soyez dans l'aéroport, vous devez avoir en vision un spot pour pouvoir vous laver les mains. Ça continue également donc, au niveau de l'enregistrement, où des mesures barrières sont appliquées, l'espace entre les personnes qui vont enregistrer, la distanciation sociale également. Et nous avons également à bord des avions installé donc, ces fameux désinfectants pour les mains, le port du masque obligatoire à partir de 11 ans, et également, donc, vous savez, les fameux filtres EPA des avions où toutes les 3 minutes, la cabine est entièrement désinfectée. Chez Corsair, on allait un petit peu plus loin. On a annoncé hier un partenariat avec une société peu connue du grand public, mais qui permet de spécialiser dans la désinfection de différentes matières. Et on va faire installer sur l'ensemble de nos plateaux dans les avions Corsair un filtre antibactérien qui permet d'éliminer toute bactérie qui se pose dessus pour réduire encore plus la possibilité de cas de contact avec un matériau qui aurait pu être contaminé. Donc on met tout ça en place pour pouvoir rassurer notre clientèle et dire voilà, venez à bord de nos avions, c'est sûr, bien entendu, en plus de toutes les mesures que peuvent mettre les autorités préfectorales par rapport aux tests, etc. Alors je reviens dans la région. Est-ce que vous prévoyez des vols Mayotte-Madagascar? Aujourd'hui, ce n'est pas d'actualité. On surveille parce qu'on est toujours à l'écoute de toutes les opportunités. On a un historique avec Madagascar, une belle histoire d'amour, on va dire, avec les hauts et les bas que vous connaissez. Maintenant, aujourd'hui, ce n'est pas l'objectif, mais on continue de regarder attentivement puisque on a toujours une logique aussi régionale, comme vous voyez aujourd'hui avec Mayotte, aujourd'hui avec Maurice, notamment depuis Paris et pour l'instant, et peut-être demain Madagascar, mais pour l'instant, ce n'est pas d'actualité. Alors, toujours dans la région, il y a ce qui se passe, ce que vous nous expliquez, mais il y a aussi peut-être des fantasmes. On s'était dit à un moment, on avait entendu parler d'ici, un peu la rue qui disait on empêche Corsair de desservir Mayotte, on empêche, etc., etc. Est-ce que c'était juste un problème technique ou bien il y a eu d'autres pressions? Alors, sur les deux points, je l'ai souligné, il y a un problème technique qui est lié à la piste et qui est lié à la performance de nos avions. Ensuite, il y a une deuxième raison du départ de Mayotte il y a 2 ans, qui était la perte des droits de trafic sur Madagascar. Maintenant, ce n'est pas à moi de juger la raison pour laquelle Madagascar ne nous a pas accordé le droit de trafic. Ça, je laisse des spéculations aux différents commentateurs. Concernant encore la situation de Corsair, Challenge, le journal Challenge évoquait des difficultés financières de Corsair qui nécessitaient de nouveaux investissements. Alors on s'intéresse à cela puisque vous nous apprenez qu'il y a des achats de nouveaux avions, qu'il y a d'autres investissements. Donc finalement, tout ce qui est raconté par cette presse spécialisée maintenant est passé. Vous êtes réellement sur de nouvelles bases? Alors, nous sommes sur des nouvelles bases. Ce qu'il faut savoir, c'est que la commande des avions était prévue avant Covid. On les a confirmés parce qu'on a besoin de ces avions-là, et notamment avec la sortie de nos 747. Aujourd'hui, je ne suis pas là pour commenter la situation de la compagnie, mais ce qui est sûr, c'est que la crise Covid a fragilisé l'ensemble des acteurs. On l'a vu avec la compagnie nationale qui a dû recevoir, je ne sais plus le chiffre en tête, une mais aide, je crois qu'on est pas loin des de 7 plusieurs milliards milliards. d'euros. Oui. Aucune compagnie aérienne peut traverser la crise sans se réinventer, sans attirer de nouveaux investisseurs. Corsair travaille également à ça pour assurer la pérennité de la compagnie aérienne. Aujourd'hui, on revoit également tout ce qui va être organisation. Je vous rappelle qu'on est quand même passé d'une flotte de 8 appareils à 5, donc c'est pas rien. Vous diminuez quasiment de 30 ou 40% la capacité de votre compagnie. On va également adapter notre structure interne. Je ne peux pas vous en dire plus parce que vous comprenez que c'est par rapport à notre représentant du personnel. Mais il y aura une réorganisation. Corsair va devoir se réinventer et il est évident qu'on ne peut pas être la même compagnie que nous étions avant le Covid.
Alors donc, pour le moment, ce qui est annoncé, c'est 2 vols hebdomadaires Mayotte-Réunion et également 2 vols hebdomadaires Mayotte-Paris via la Réunion. Exactement. Donc on aura 2 vols au départ de Mayotte, les mardis et les samedis, qui seront directement connectés avec le vol qui part sur Paris depuis la Réunion. Et donc ça fera 2 vols offerts. Et j'ai une petite exclusivité pour vous. On a eu un très bon accueil de la part des clients et des Mahorais et des métropolitains pour la ligne, et des Réunionnais aussi pour la ligne régionale. Et on a d'ores et déjà prévu d'ajouter une 3e fréquence sur la haute saison. Donc dès juin, il y aura une 3e fréquence offerte avec la Réunion et donc avec Paris. On connaît le jour là du coup? Est-ce que jeudi et vous avez dit jeudi et samedi? C'est une bonne question. Je pense que ce sera jeudi ou vendredi parce qu'il y a une logique de fréquence. Le jour exact, on vous le confirmera. Alors donc, comme je disais tout à l'heure, des annonces très attendues par les Mahorais. Est-ce que vous avez également un retour sur cette possibilité donc pour par exemple comment dire, il y a eu cette histoire de continuité territoriale où parfois certains vols pouvaient être subventionnés par le conseil départemental ou des partenaires comme ça. Est-ce que Corsair envisage également ce genre de partenariat ou pas? Écoutez, tout s'envisage du moment que ça peut aider à la pérennité de la ligne et assurer une présence de Corsair sur le long terme. Après, voilà, tout ce qui est ces éléments de continuité territoriale, c'est des choses qui sont très cadrées à travers la DOM, etc., les passeports mobilité. Donc rien de très innovant, j'ai envie de dire, mais on s'appuie sur le dispositif qui existe actuellement, oui. Alors, vous allez rencontrer aujourd'hui la préfecture, le conseil départemental, d'autres acteurs économiques de la place. L'idée est de rencontrer les acteurs économiques et tous ceux qui ont quelque chose à dire, à se prononcer sur l'aérien, puisque nous n'avons pas la prétention de connaître le département mieux que quiconque. Et je pense que toute remontée, qu'elle soit des autorités politiques, des autorités économiques, ou même simplement de nos clients, et par exemple l'association des usagers, est une chose bonne à entendre pour nous. Et si on peut les rencontrer, on le rencontrera avec plaisir. Merci beaucoup.